Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, c'est le podcast basket NBA, WNBA. On est ravis de vous retrouver pour relancer la machine, si j'ai envie de dire, et continuer, poursuivre notre boulot sur cette saison 2025-2026 haletante de NBA. Évidemment, je ne suis pas seul pour ce grand retour du podcast N1. Yannick est là, salut Yaya. Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. Ah, quel plaisir de tous vous retrouver après ces quelques semaines sans avoir de vos nouvelles. Mais oui. Là, c'est pour encore mieux. C'est ça, on est de retour. Voilà, vous avez tout expliqué lors du précédent podcast. On a bossé un petit peu avec Yaya pour essayer de pouvoir relancer le podcast, et donc ça y est. On peut remettre tout ça en marche en ce lundi 16 mars. On est ravis de revenir et on va pouvoir vous reparler un petit peu de tout ça. Il y a plein de petites choses qu'on a prévues avec Yaya, mais qui vont arriver au fur et à mesure du temps. On va pas non plus tout chambouler tout de suite, mais en tout cas, ce qui est le plus important, c'est qu'on soit de retour et c'est surtout de vous retrouver pour poursuivre sur cette actualité NBA. Dans les trucs qu'on peut quand même annoncer, Yaya, c'est que sur les quelques jours, semaines où on était absent, on a essayé de bosser un petit peu et on a ouvert différentes pages de réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Bah écoute, ça fait partie des nouveautés. La première chose, c'est qu'on a ouvert une page sur X, ex-Twitter. Venez, c'est N1 le podcast FR. Et également une page Instagram où vous pouvez venir liker et surtout mettre des avis, parler avec nous. Ça sera des bons moyens pour nous suivre. Également, on va lancer, enfin c'est déjà lancé, le compte est ouvert, mais j'attendais le lancement de ce podcast pour aller sur TikTok, faire 2-3 interactions avec vous et faire du contenu pour faire peut-être des récaps de temps en temps, même Ouais, régulièrement. donc il y a des petits trucs qui vont venir petit à petit. On rappelle, hein, c'est du bénévolat évidemment, donc on a nos agendas respectifs aussi, mais on avait vraiment cette envie, cette volonté de vouloir poursuivre le podcast et poursuivre tout ce qui a été fait depuis les dernières années. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre donc sur les réseaux sociaux. Donc c'est N1 le podcast FR en général, le hashtag, pas le hashtag mais le compte. Les pages Ouais. pour l'instant sont un peu vides, mais parce qu'il fallait qu'on prépare d'autres trucs, donc ça va venir petit à petit évidemment. Mais le plus important, c'est le podcast, c'est le contenu qu'on vous propose toutes les semaines. Évidemment, ça ne bouge pas, et on va garder notre petit fil sur les épisodes habituels. Vous retrouverez le conseil de classe évidemment, donc ce sera celui du mois d'avril pour le prochain conseil de classe. Et là, on va rester sur notre format habituel avec le petit récap express. On a pas mal de petits trucs à aborder, un débat de la semaine et les matchs à suivre pour cette semaine à venir en NBA. Émission très axée sur les records et les performances cette semaine. Oui, bah de toute façon, avec nous, il peut y avoir que des records et de la performance. Qu'est-ce que tu Voilà, veux oui, c'est ça. On vous laissera réfléchir à tout ça et philosopher là-dessus. On va attaquer avec le récap express, si tu veux bien, Yannick. Et tiens, on va lancer tout de suite sur un première performance, premier record qui est tombé dans la semaine. C'est Shai Gilgeous-Alexander, là, le MVP en titre et potentiellement double MVP à l'issue de la saison régulière là à venir, qui dépasse la légende Will Chamberlain. Vous avez vu l'info évidemment avec 127 matchs consécutifs à 20 points ou plus. C'est un record qui datait de 1963. Qu'est-ce qu'on en pense, Yannick? Ça, au-delà du chiffre 167, au-delà peut-être même de Will Chamberlain, qui est l'homme dans l'histoire NBA qui est peut-être synonyme des records, ça montre surtout la régularité du Canadien, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est plus la régularité. Et après, ça, il y a aussi une chose, c'est le changement d'époque. Pour moi, avec des choses qui arrivent avec des scores beaucoup plus hauts, mais qui s'expliquent. Alors, beaucoup disent, ouais, il y a pas de défense, mais non, c'est pas qu'une question de pas de défense. Pour moi, c'est une question de rythme où il y a de plus en plus de possession, où le fait d'avoir plus de possession que l'adversaire est quelque chose de très important dans cette ligue. Et c'est ça. Et puis après, quand on a un joueur aussi fort que chez Gilgeous-Alexander, c'est normal que des records tombent. Petit ombre au tableau, c'est le nombre de lancers francs obtenus. Il y en a beaucoup qui critiquent ça. Moi, j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Aller chercher les lancers francs,
ça fait partie du basket. On n'aime pas, OK, malgré tout, jouer avec son temps. Donc c'est le basket moderne, voilà. Sinon, il y a Mmh. des joueurs, ils auraient pas 40 000 points, donc voilà. Tout de suite, voilà, premier tacle, il fallait que ça vienne au bout de 6 minutes. Bon voilà, c'est allez, on Non, te la c'était laisse obligé. celle-là. On te la Tu laisse. pouvais pas, mais tu m'as vu arriver quand même. Non, même pas plus que ça là, je Ah oui. t'écoutais, religieusement, mais non, je l'ai pas vu venir celle-là, mais tu l'as bien glissé comme il faut là. Bien Ah oui. joué. Non, alors juste pour donner deux trois petits éléments supplémentaires, on va passer vite, hein. Bah, cette série-là du leader du Thunder, ça a débuté le 1er novembre 2024. Donc c'est vrai que, bah, ça fait date, hein, quand même. Sur les 127 matchs là, avec les 20 points en plus consécutifs, il est sur une moyenne à 32,5 points. Moi, c'est presque plus ça qui m'impressionne, en fait. C'est d'être à plus de 30 points de moyenne depuis du coup novembre 2024. Ouais. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Est-ce que alors moi j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins cette saison du trophée du MVP. Hem, Tu vois, par exemple l'année dernière, ça a vraiment été un gros débat, Jokic, SGA, Jokic. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins dans les tuyaux ou dans ce qu'on peut voir à droite à gauche. Est-ce que là, avec ce genre de performance-là et de record qui est tamponné, on va dire, par la NBA, est-ce que ça scelle un petit peu le débat pour le deuxième titre de MVP pour Shai? Oui et non, parce qu'en fait, cette année, j'ai l'impression que ce dont on a le plus parlé, c'est, le nombre de matchs à atteindre pour être éligible au trophée et C'est vrai. On rappelle 65 minimum. ouais. Donc, il y a des joueurs qui en fait, c'est plus par rapport à ça. Il y a des joueurs qui sont, limite, hein, suivez mon regard, Jokic, Wemby, qui vont pouvoir challenger, ou pas. Moi Mais même après même Shai, hein, même Shai, ouais, il a pas non plus un ouais, bagage de fou, hein. Il a pas un matelas, je veux dire. ouais, après qu'on est obligé de s'incliner face à tant de talent. Hem, c'est pas forcément, un jeu que j'apprécie, plus que ça, mais il tient son équipe, il est en tête de sa conférence, il Mmh. cruise. Tu vois? C'est une équipe, sûre de sa force, donc moi Oh, ça me va, ça rien à dire. OK. Voilà. Tiens, juste dernier, J'aime ouais. beaucoup, hein, j'aime beaucoup SGA. Bizarrement, je pense que ce qui lui a fait le plus de bien dans sa carrière, c'est la défaite contre l'équipe de France où là, il s'est dit: «Ah, c'est comme ça qu'on gagne, OK. Mmh. Maintenant je me fais sortir des playoffs, OK, j'étais pas attendu. Maintenant, je me fais sortir alors que mon équipe, Team Canada devait gagner». Beh, du coup, je pense que c'est là où il a vraiment ça a été son wake up call. Donc, Ouais. je pense que ce joueur, a pris une autre dimension depuis cette défaite, face à l'équipe de France. Donc, il peut dire merci à Isaiah Cordigné. Bon, dernier truc, tiens, j'ai vu le petit tweet passer. Alors c'est le, alors je veux dire le confrère non parce que nous c'est pas notre boulot d'être journaliste, mais c'est Florian Benfaïd du média Basket USA là qui a mis le petit tweet avec les séries records de matchs consécutifs. Alors donc chez Gilgeous avec ses 127 matchs là toujours en cours donc à 20 points, Ouais, à 10 avec des matchs consécutifs à 10 points ou plus. Un certain c'est LeBron James oui, 1297. Ah ben on en a parlé il y a pas très, très longtemps. oui, mais alors je Quand vous donne les autres quand même. Bah, je vous donne les autres. La série à 30 points ou plus consécutivement, c'est Wilt avec 65 matchs. 40 points ou plus consécutivement, c'est toujours Wilt. 14, 50 points, c'est toujours Wilt avec 7 de suite. Et 60 points consécutifs de suite, c'est Wilt avec 4. Donc, tout à l'heure, je disais Wilt Chamberlain, c'est le mec des records en NBA, la preuve encore. Mais voilà, donc, t'as LeBron avec ses 10 points, là, quasiment 1300 matchs. Chez Gilgeous, qui est maintenant, du coup, avec ses 127 matchs. Et ensuite, bah, t'as que du Wilt hein, dans la légende NBA sur ce genre de record. Autre record, tiens, on ne fera qui est jamais plus mais oui, oui. c'était une autre époque. Ouais, Autre stat, tiens, qu'on va vous donner rapidement, c'est autour de notre Frenchie, Nicolas Batum. oui, Nico Batum, là, qui a dépassé Kobe Bryant. Alors, c'est au nombre de 3 points rentrés en carrière NBA. Nicolas Batum, qui est à 1830 paniers primés marqués. Il devient 29e all-time sur la ligne stat. Donc, en fait, je trouve que c'est ça qui est, bah, il y a deux trucs. C'est déjà, tu dépasses Kobe, mais c'était pas la même époque, c'était autre chose.
mais tu rentres quand même dans le top 30 all-time NBA des scoreurs à 3 points. Bravo Nico, ça montre, on parlait de la régularité de Shai Gilgeous pour les 20 points, ça montre aussi la régularité et surtout la longévité de Nicolas Batum, Yaya. Ouais, c'est ça, c'est surtout une grande longévité, le natif de 1988. Très Hem, belle année. ouais, c'est ça, tu vois? Est-ce que toi aussi tu manges des chocs à pic à 4 heures comme lui avant les matchs? Ah, mais alors non, Heu, non, mais non, parce que moi j'ai pas les matchs, mais par contre, je peux en manger le matin, le week-end, tu vois, toujours. ah ouais, d'accord, OK. Ouais, oui. Non, c'est un joueur qui est arrivé, de mémoire, en 2007 ou 2008, qui est arrivé, qui est sur la pointe des pieds à Portland, qui a fait sa place à Portland, qui a toujours été un joueur, un vétéran ultra, respecté. On sait qu'il avait fait une saison, magnifique à Charlotte, que derrière il avait eu un méga contrat et tout le monde l'avait raillé parce que mais c'est un joueur qui a toujours su, faire briller les autres. Alors il y a toujours un petit goût de pas assez, mais en fait, le gars, ce qui l'importait, c'était gagner des matchs. Hem et quand tu fais autant de saisons que ça, bah, là, maintenant, il est vraiment dans son rôle de free and D, tu vois? Maintenant, il fait que shoot à 3 points, shoot intermédiaire et il connaît même pas. Donc non, c'est fabuleux. On se rend pas compte du joueur que c'est, le défenseur que c'est et quand il avait été coupé par Charlotte, tout le monde le voulait donc c'était quand même un signe et moi big respect, à Nicolas Batum qui est un sacré joueur quoi, c'est pas le truc c'est qu'on a été mal éduqué avec Tony Parker où on a longtemps attendu le nouveau Tony Parker. Mais en fait, lui, c'est un joueur qui est tellement essentiel que fabuleux, quoi. Mm. Non, non, carrément. Donc Bon, félicitations Nico, si tu nous écoutes, félicitations. c'est ça. Bon, après, voilà, on rappelle, hein, c'est vrai que là, c'est pour la stat et c'est surtout pour féliciter Nico et mettre le petit message. Mais c'est vrai que voilà, à l'époque, pour Kobe, c'était pas non plus, et pas autant de shoot à 3 points, c'était pas dans sa nature de faire, d'aller shooter autant, même s'il en a mis, évidemment. Mais c'était pas Ouais. dans le même process. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à où Nico va monter parce que je regardais un petit peu sur Basketball Ref les mecs qui sont au-dessus de lui. Donc là, donc Nicolas Batum, au moment où on tourne, est à 1830 paniers primés. Ok. Le prochain sur la liste, c'est Wesley Matthews, qui est à 1845. Ancien Un de ses anciens coéquipiers. Ouais, donc 1845, c'est voilà, tu vois, il en a encore Ouais. 15 à mettre, ça peut très clairement se faire. Et alors après, j'étais surpris, t'as Chris Paul juste au-dessus avec 1870. Bon, à voir, il y en a 40. Et t'as Kyrie Irving qui est encore au-dessus. Toi, j'aurais vu Kyrie plus haut, mais tu vois, là, il peut aller. Matthews, je pense que oui, c'est abordable. Chris Paul à voir, toi, parce que ça fait un moment qu'on. Est-ce que Nico va poursuivre la saison prochaine, tout ça? On sait à voir. Mais voilà, moi, c'était vraiment pour marquer cette longévité incroyable de Nicolas Batum. Rien à rajouter sur tout ce que tu as dit. Je suis totalement Ouais. d'accord avec toi et ça fait plaisir pour le Français. Et c'est vrai qu'il avait été sollicité par énormément d'équipes NBA avant son retour aux Clippers. Et on sait qu'il avait choisi les Clippers pour des raisons familiales en partie. Ouais. Moi, il y a juste une chose, il y a un petit souci dans sa carrière, c'est, en 2012, à Londres, face aux Espagnols. Non, mais un vrai coup de la corde à linge, hein, pas un petit coup comme ça là, mais faut vraiment les plier en 2 les Espagnols. On s'en fout, hein, au point où on en est, Juanca alors même si Juanca, Navarro, c'était un fabuleux joueur et il aurait mieux valu, couper la tête de Rudy Fernandez, mais quand même, voilà, quand on met des coups, on les met bien. Voilà, s'il te plaît. Il est Nico fait trop partie de la, gentil. Il est trop gentil, Nico. ouais, il a fait partie de cette génération qui a été assez malmenée par les Espagnols, on va dire quand même, pour rester poli. Alors, autre élément qu'on voulait aborder dans le récap, on sort un petit peu maintenant du basket au sens de la NBA de cette saison. C'est toi qui m'en as parlé parce que je t'avoue, moi j'ai vu l'info, mais ça faisait pas partie nécessairement des choses que je voulais aborder. Mais on va prendre quelques minutes quand même parce que c'est important. C'est la retraite de Dwight Howard. Yaya, tu voulais en parler un petit peu? Oui, joueur iconique des années 2000, 1er choix de draft, il a même pas pas il est passé directement du lycée, il a dominé. C'est, Dwight Howard, ouais, commencé par le Magic, puis après,
Une carrière, coup-ci coup-ça, voire quinquas, je sais pas comment le nommer. Il a joué un peu partout. Hem, Dernier joueur de vraiment, j'ai l'impression de cette génération, de gros pivots dominants, pas très à l'aise, pas très shooter, pas capable de faire grand chose avec la balle en main, mais ultra dominant, multiple défenseur de l'année, vainqueur de concours de dunk. Lui, il y allait, il avait pas peur, d'y aller. Hem, c'est aussi et puis, ça c'est pour le côté, pile. Pour le côté face, c'est, des changements de franchise tous les ans. Un titre NBA avec les Lakers, hein, dans la bulle, on s'en Ouais. souvient. C'est une franchise par an à la fin de sa carrière. C'est aussi, un coach qui dit: «Ouais, de toute façon, il veut que je parte». Et juste il arrive, il fait: «Ouais, ça c'est mon coach». Alors que le coach venait juste de dire qu'il mettait la pression pour se faire virer. Enfin, c'est, c'est des frasques, le symbole du joueur, qui aurait pu, qui aurait dû, mais qui l'a pas fait. Mmh. Il y a un Bah, petit bout de il y a un personnalité, très très atypique, hein, Dwight Howard, truand. ouais, Ouais, c'est ça, qui sort un peu de ce qu'on voit beaucoup en NBA, parfois NBA un petit peu trop lisse. Et c'est vrai que en allant fouiller un petit peu, parce que bon, Dwight Howard, moi j'ai survolé sa carrière plus qu'autre chose, mais en allant regarder un petit peu, c'est vrai qu'il y a énormément le palmarès, c'est quand même très solide. Alors palmarès collectif, c'est donc le titre avec les Lakers, tu l'as dit pendant la bulle, mais le palmarès individuel est assez costaud quand même, hein. Il est 8 fois All-Star, il est donc 3 fois Depoy. C'est le seul à en remporter 3 consécutifs. Donc ça ouais, montre aussi que pendant ces 3 années-là, c'était vraiment le mec dominant de fou. Il a été 5 fois dans le top 10 des votes MVP. Entre 2008 et 2012, il a même été second au titre de MVP en 2011. Donc c'était vraiment du très très lourd à ce moment-là, Dwight ouais. Howard, drafté donc comme tu l'as dit par Orlando en quatrième choix. Et Heu, comme tu l'as dit, ouais, c'est il huit était pas 1er saisons. choix? Pas un 1er choix? Si, pardon, si, draft 2004, pardon, c'est mes notes. Ouais, Premier choix de la draft 2004, pardon. Tu as raison ouais, de me reprendre. Et ouais, donc c'est vrai que c'est principalement Orlando, c'est là où il y a eu les plus beaux faits de gloire, tu vois, de 2004 à 2012. Il avait été en finale NBA en 2009. oui, Il avait perdu contre Kobe. On parlait de Kobe tout à l'heure. Il y a les saisons aussi avec les Rockets où il est avec James Harden niveau MVP là, tu sais, où t'as le mmh, barbu 2014, 2015, tout ça, où c'est du ouais. très solide. Et après voilà, après c'est clair que ça se perd un peu, mais t'as aussi beaucoup de joueurs, Yaya, dans les fins de carrière où tu sais, quand on va regarder un petit peu leur truc, tu dis ah ouais, ils ont porté 7 ou 8 maillots dans leur carrière, mais en fait les 5-6 derniers maillots, ils les ont portés qu'une saison, tu vois. Donc Ouais, il a fait partie de ça, mais il y en a plein des joueurs comme ça qui au final en fait ils vont un peu à droite, à gauche, tu vois. moi, ce que je me souviens surtout, c'est qu'il avait dit: «Oui, je rentre à la maison à Atlanta pour faire passer un step à Atlanta». Ça avait été Mm. gâché. Après Washington, après, il a fait des franchises, mais tellement random. Oui, trop bizarre. Je pense que ses fans doivent lui en vouloir, parce que c'est le nombre de maillots qu'ils ont dû acheter, avec Dwight Howard, quoi, tu vois? Mais, Alors imagine si t'es fan de Dennis Schroeder. oh, mais qui est Ah fan bah de alors, Dennis Schröder? bah non, mais Alors moi imagine, bah peut-être un mec en Allemagne qui est fan de Dennis Schroeder, tu vois, parce qu'il a son même style de jeu. Ah, t'imagines son armoire à maillot? oh non, mais là, c'est même plus une armoire à maillot, là, c'est au-delà, tu vois? Là, c'est un dressing, c'est C'est le un dressing des dressing. Kardashians. C'est ça. Bon bref, voilà, Dwight Howard, juste, alors je t'en parlais en off avant de tourner, mais on va quand même vous donner l'info. Dwight Howard, du coup, qui a commenté ce départ en retraite officielle, en expliquant donc qu'il allait proposer une tournée d'adieu mondiale tous les 12 du mois. Ce sera le D12 Day, où il ira à la rencontre des gens à travers le monde pour donner du. Alors comment il a dit ça? Pour donner du plaisir aux gens, du sourire aux gens. Alors je vais reprendre la quote. Une Bonheur, journée durant happiness. laquelle je parcourrai le monde pour faire des actes de gentillesse et redonner le sourire aux gens. Voilà. C'est du Dwight Howard, c'est de la personnalité un petit peu atypique, mais en tout cas, c'est a été, comme tu l'as dit, un vrai pivot en NBA là sur les années 2000, Ouais, fin 2000, 2010. c'est un des derniers, pivots qui savait faire que du post-up, quoi. Mm, mm. Et un shoot,
au niveau au post-up, enfin au niveau du poste haut avec un shoot, mais Ouais, après, t'allais pas plus c'est loin. c'est la fin d'une époque, hein. Clairement, tu vois, aujourd'hui, un joueur comme ça, il serait jamais drafté en 1er, Ah il bah non. serait loin parce qu'il lui manque des skills, mais hyper costaud et voilà et on se souvient, de sa cape, de Superman. Il se prenait pour Superman au Slam Dunk Contest et que l'année d'après, tu Nate Robinson en Kryptonite, tu vois? Voilà, Même, c'était un joueur, tu vois, d'entertainment et c'est ça. tu parlais des Lakers, il avait fait un passage, avec, Steve Nash qui Ouais. avait été manqué aux Lakers et hem et Kobe l'avait mais détruit, massacré parce qu'il avait zéro éthique de travail, quoi, tu vois? Donc bon. Bon, voilà pour Dwight Howard, ouais. Dernière petite info, bah là, du coup, c'est moi qui voulais en parler. On fait encore une petite digression NBA, mais vous voulez glisser un petit mot pour l'équipe de France féminine de basket là qui était en plein, bah, qui est toujours en plein tournoi qualificatif, même si du coup l'objectif est atteint. La qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Allemagne, ce sera du 4 au 13 septembre. Les joueuses de l'équipe de France là qui ont remporté les matchs contre les Philippines, contre la Colombie. Bon, sans faire offense aux adversaires, c'était pas du même calibre, en particulier les Philippines, et le dernier match qui a permis le ticket qualificatif, même si je crois qu'elles avaient le ticket juste avant par rapport au résultat des Ouais, autres matchs, mais la belle victoire contre l'Allemagne. Alors il manquait une des sœurs Sabali qui joue en WNBA du côté de l'Allemagne, mais en tout cas une belle victoire maîtrisée des Françaises dans ce match-là. Il leur reste deux rencontres. Alors il y a une que vous aurez, dans lequel vous aurez le résultat parce qu'elle a lieu donc dimanche à 19h, donc hier pour vous, c'est contre le Nigeria. Il y aura un dernier match, donc c'est à Villeurbanne, je crois, tous ces matchs-là. C'est contre la Corée du Sud mardi à 20h30, c'est à suivre sur Beansport. Et voilà, moi je voulais passer la petite dédicace pour cette belle équipe de France féminine avec beaucoup de talent, avec des joueuses individuelles et qui cartonnent en WNBA. On en a parlé les dernières années, qui cartonnent aussi dans leur club un petit peu partout en Europe et qui peuvent être ambitieuses pour la Coupe du Monde. On rappelle, elles sont vice-championnes olympiques. ouais. Elles avaient un petit peu, même un petit peu beaucoup titillé les Américaines à Paris en 2024 pour les JO. Donc Très ce mal sera à coachée suivre. par la coach américaine d'ailleurs. Elle avait, Oui, elle avait très en fait, elle s face à une équipe de France qui était hyper accrocheuse, elle avait pas l'habitude de coacher les matchs serrés, elle savait pas, quoi faire, comment faire mais quand t'es habitué à foutre 30 pions à tout le monde à la ouais mi-temps, et tu vois, OK, elle est bien moi je pense que Marine Johannes plutôt que de faire la passe, à la fin elle prend le shoot si elle avait vraiment, ça aurait été, c'était peut-être pas la même. ouais, bon, en tout cas, on pourra pas refaire l'histoire, mais elles arriveront en Allemagne avec des ambitions et hâte de les suivre. Donc ce sera début septembre cette Coupe du Monde avec l'équipe de France féminine. Voilà pour le petit message et la petite info qu'il fallait autour de notre équipe nationale. Est-ce que on est bon, Yaya, pour le petit récap? Allez, très bien, Un petit récap, évidemment, il est comme d'hab, il est pas du tout express. Va falloir qu'on change le titre, hein, parce que 20 minutes de récap. Bref, on enchaîne. oui, Oui, mais on bon, est vous bien nous connaissez. ensemble, voilà. Voilà, vous nous C'est pour ça connaissez. que vous nous écoutez. Et bon, on espère que oui, que vous continuez à nous écouter en tout cas. Notre débat de la semaine, tiens, on attaque ça tout de suite et on va parler. On est sur une émission un petit peu record performance et donc il fallait bien qu'on revienne sur la performance historique de Bam Adebayo, le joueur du Miami Heat et ses 83 points dans le match contre Washington. On va revenir un petit peu là-dessus. On va surtout se poser la question, est-ce que c'est une perf historique au sens noble du terme ou est-ce que c'est une perf qui fait peut-être un petit peu pchit dans la NBA actuelle? Et alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux. L'idée n'est pas de d'être là pour tacler à outrance évidemment la performance ou le joueur. On essaye d'être un petit peu plus nuancé que ce qu'on peut voir sur les réseaux, mais c'est aussi de vous proposer notre avis sur cette performance-là. On n'en a pas nécessairement beaucoup parlé avec Yaya, mais je pense qu'on sera pas d'accord, en tout cas au début, sur l'impact de cette performance, mais ça va être cool d'en parler. On va juste la remettre dans le contexte et après, Yaya, je te lance là-dessus si tu veux bien. Ouais, vas-y, vas-y. Donc 83 points pour Bam Adebayo, c'est le deuxième record, la deuxième meilleure marque au scoring de l'histoire de la NBA. Donc les 100 points de Will Chamberlain, les 83 points de Bam Adebayo. Donc cette semaine et avant ça, c'était les 81 points de Kobe, Kobe. Kobe est dans l'épisode. Hein, de toute façon aujourd'hui. normal, Donc faut pas 83 passer. points.
9 rebonds, 3 assists, 2 contres. Et après, bon, surtout les pourcentages au tir, parce qu'on est sur une performance de scoring. 20 sur 43 au tir dans la globalité. 7 sur 22 à 3 points. 36 sur 47 au lancer franc, c'est un record all-time. Voilà, ça c'est des chiffres. Après, on va pas prendre les chiffres par carton, tout ça. Vous pouvez aller voir la fiche de stats si ça vous intéresse. On va juste essayer d'élever un petit peu le débat au-delà juste du chiffre. Et voilà, de se poser la question. Donc, je te repose la question, Yaya, et je te laisse un petit peu la main là-dessus. Est-ce que c'est une vraie performance historique au sens noble du terme, ou est-ce que pour toi, c'est une performance un petit qu'on peut nuancer de façon plus ou moins grande selon notre ressenti personnel. Comment tu vois un petit peu ça, toi? Je suis un peu gêné par par tout ce qui est dit autour de cette performance. Je trouve que on, on, on minimise beaucoup ce qui est marqué 83 points en NBA. Déjà, les personnes qui sont derrière leur écran, qui jouent au basket, je sais même pas s'ils sont capables de marquer 83 points dans une saison. Donc ils vont me dire ouais, c'était juste Washington qui tank. Moi j'ai entendu des choses à la radio, mais c'est le manque de respect, mais terrible pour le joueur. Ok, on va le mettre all time, le mettre devant les 80 points de Kobe. Oui, ça me fait mal parce que Kobe est un joueur iconique et que Bam n'est pas un joueur top top 10 NBA. Ok, mais sauf que il a été chercher les points. Alors oui, la manière est pas très très jolie, mais ça se passe toujours comme ça. C'est les règles non écrites du basket. Ce que je veux dire, c'est que t'as un mec, il est chaud. Premier carton, il marque 31 points. Bah qu'est-ce que tu fais? Tu joues sur le mec à la main chaude. Mais c'est de tout temps. C'est-à-dire que moi j'avais un gars, il marquait 2 paniers à 3 points. Je cherchais pas à aller jouer sur un autre joueur. Je demandais un double écran et hop, je leur mettais la balle pour qu'il y en ait un troisième. C'est tout à fait logique. Alors là, oui, il fait 7 sur 22 à 3 points. Mais c'est pas ça le truc, c'est que le gars, il a été chercher ses points. Moi, ce qui m'a embêté un petit peu plus, effectivement, Washington qui fait des fautes jusqu'à la fin, que il a été chercher le record, il a été chercher le record. Quand un joueur est en position d'aller marquer, tu lui donnes des points. Quand moi, tous les joueurs, ça a été comme ça. Kobe, quand il a marqué ses 81 points, il y a été. Et moi, je pense que ce qui est le plus impressionnant, c'est les 55 en 3 quarts-temps de Kobe. Mais c'est un autre débat pour un autre jour. Concernant le record là, enfin, qui est pas un record, les records sont faits pour être battus. Et aujourd'hui, comme je disais en préambule, avec le style de jeu de la NBA, c'est normal que les points soient plus importants. On shoot plus, on a plus de ballons, les attaques ne se font plus en 24 secondes ou en 23 secondes, mais en 10. Il y a plus de possession, donc plus de possession, plus de tirs, plus de points. C'est la logique 2026. Donc, tirer à balles réelles sur ce pauvre Bam Adebayo, moi je trouve ça un peu facile et un peu lâche. Voilà. Ok, ok. Bah, moi, je vais donner aussi mon avis, évidemment. Je vais redonner pareil du contexte avec quelques chiffres que j'ai été glané. Alors, c'est un article de Basket Session, tiens, qui reprend ces différents chiffres. Je vais me permettre de les citer pour tout ça. C'est le Oui, en plus, c'est du 11e. super taf. Exactement, c'est aussi pour ça du coup que je me permets de les citer. 11e joueur de l'histoire, Bam Adebayo, à atteindre ou dépasser les 70 points. Alors dans la liste, donc il y a Wilt, il y a du Kobe, Luka Doncic, Booker. On rappelle Booker, bah, c'était le dernier avant. Tu sais, il avait mis, c'était dans une Non, c'était pas défaite le dernier. contre. Non, c'était pas le dernier. Bah, en tout cas, moi c'est Non, le celle dont je me dernier, rappelle en dernier. C'était Luka qui avait marqué 71 l'année Ah dernière. oui, exact, exact. Mais c'est vrai que Booker, pour moi, il m'a marqué parce que tu sais, il y avait le côté, c'était dans l'équipe de Phoenix de la loose là, où Oui, c'était contre Boston, je crois. Enfin, c'était c'est à Boston même. à Ah, c'était à Boston et Boston. il faisait tout, il lui donnait tous les ballons C'est pour ça. qu'il shoot. Ouais, il y Et a le après côté caricatural, quoi. il avait fait le truc, la célébration alors qu'ils en avaient pris 30. Ils Ouais, avaient c'est pris ça. 30 T'avais et la lui défaite, tu vois. il pose avec son truc Son panneau là. comme lui. Oui, oui.
70. Ouais, gars, vas-y. Bon, donc, bref, 11e joueur à atteindre ou dépasser les 70 points. Bémol, important en tout cas pour moi dans ce que je vais dire après, c'est le seul qui l'a fait en étant à moins de 50% de réussite en adresse sur la rencontre. Donc, vous prenez note. Ses performances de points à Bam Adebayo là, avant ce record-là, c'était 38 et 41 points. Donc, tu parlais de ce côté, c'est pas un attaquant racé comme ça peut être d'autres. C'est pas un peintre. Attention en attaque, Bam Adebayo. Ça fait plusieurs saisons qu'il tourne avec des hautes moyennes en termes de scoring, mais c'est pas le mec, tu vois. En fait, moi, ce qui m'a pour partir un petit peu dans mon argumentation, il y a plein d'autres chiffres hein, sur l'article de Basket Session, mais l'idée c'est pas non plus de vous noyer là-dedans. Euh, En fait, moi, quand j'ai vu ça au début, je dis, oula, ok, il y a un truc qui est chelou là-dedans dans cette histoire-là. Il y a un côté Camoulox, tu vois, Yaya, Ouais. ça te parlera, ça évidemment, de d'avoir dans la même, d'avoir dans la même, On doit le prendre. bah oui, d'avoir dans la même lignée, la même phrase, record. T'as raison, c'est pas un record en fait, parce que le record c'est 100 points, mais en tout cas une Il très y a des haute bémols à performance mettre historique. sur les 100 points. Oui, bon, en tout cas par rapport à l'histoire NBA, dans l'histoire, en tout cas, ce qui est officiel, c'est que c'est 100 points. Donc, c'est pas un record, 83 points, mais c'est une très haute performance. Euh, donc, de voir 83 points et voir Bam Adebayo sur la même phrase, moi, au début, je dis, il y a un truc qui est chelou là-dedans. Ça aurait été Luka Doncic, je t'en parlais à l'instant, ça aurait été quoi? On parlait de Shai Gilgeous-Alexander, ça aurait été d'Anthony Edwards, ces mecs-là. Ça m'aurait déjà un petit peu moins interpellé. Tu dis, ah ouais, le mec, il a vraiment été chaud. Là, tu vois, Bam Adebayo, tout de suite, je me suis dit, je vais aller voir la ligne de stats parce qu'il y a quelque chose qui est pas cohérent, entre guillemets, sans faire offense au joueur, qui est très bon. Mais ça colle pas 83 points et Bam Adebayo. Et en fait, à partir du moment où, là, j'ai vu déjà, bon, 47 lancers francs. Bon. Après, comme tu dis, il faut mettre les points. Il a été chercher les paniers sur la ligne. Il en a mis 36. Donc c'est quand même, il a été très fort. Pour un pivot, faut quand même souligner aussi, il y a beaucoup de pivots qui n'auraient pas mis 36 sur 47. Tu dis, OK. Donc il y a dû avoir beaucoup de fautes commises sur lui, voire peut-être un petit peu parodiques à la fin. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, toi, ça a pas l'air de te gêner, mais moi, ça me gêne beaucoup. C'est le 7 sur 22 longue distance, en fait. Et quand tu regardes, t'as quand même des shoots qui prend. T'as l'impression que c'est des shoots pour, tu sais, faire grossir plus vite le compteur point. Tu vois? Non, en fait, que taille sur si les adversaires, les Wizards sont assez idiots pour continuer à faire des fautes tout le match et t'envoyer sur la ligne, ça c'est de la faute de l'adversaire. Il y a faute, l'arbitre siffle, il est dans le respect du jeu. Quand tu shootes 22 fois à 3 points que t'es pivot, alors on peut dire oui, bah ça fait partie du jeu. Mais je trouve que cette stat-là, moi, c'est ça, en fait, où je dis, il y a un côté forceps que moi qui me gêne. 7 sur 22, c'est très moche. Du coup, ça pourrit globalement, en fait, la performance générale à 20 sur 47. Alors, j'entends. Il a saisi une opportunité. C'est peut-être la seule chance dans sa vie, de Mmh. pouvoir marquer l'histoire au sens du scoring. Et il l'a fait, bravo, tant mieux à lui. Et je ne veux pas lui cracher dessus parce qu'il fait bien ce qu'il veut, ce joueur-là. Et je serais incapable de faire un tiers du dixième de ce qu'il fait. Mais moi, en tant que spectateur et observateur de la NBA, je trouve que c'est gênant, ça m'embête. Et tu vois, alors je sais pas comment je m'en souviendrai dans l'avenir, mais c'est assez probable que ce soit, toi, comme je te dis, pour Devin Booker. Tu vois, un côté un peu forceps, un côté, ouais, bon bah ok, 83 points, mais en fait, il y a combien de points qui sont vraiment, je vais pas dire mérités, mais tu vois, sur la première partie du match, il est vraiment très très fort, il est dominant, il y a rien à dire. Mais c'est à partir du moment où ça devient caricatural que là, ça me gêne. En fait, limite, arrête-toi, je sais pas, à 60, 65 points, tu vois. Le match était plié, tu t'arrêtes là, plutôt que de rester sur le terrain pour aller gratter des points. Et mais dans ces cas-là, pourquoi t'es pas resté jusqu'au bout et pourquoi t'as pas été tapé 90 points dans ces cas-là, tu vois? Ouais, mais Chris, ça, tu vois, je suis d'accord avec toi, sauf que quand tu es sur le terrain, bah, tu vois que ça monte, tu connais pas ton score. Enfin, eux, ils savent parce Mais que si, toute la bien sûr, journée arrête, Yaya, non, il non, le connaît non, son score. non, mais je te parle, tu vois, regarde, un mec en département, on en a tous connu des mecs qui étaient Oui, dans la zone non, et qui marquent 60 points. 60 points sur 40 minutes, c'est, tu multiplies, hein, oui, tu multiplies et on en a tous connu des mecs et ben, c'est pas pourquoi, ils sont dedans et quand tu es dedans, bah, tu continues et je suis d'accord avec toi, c'est caricatural à la fin, mais ça arrive et tu parlais du record de Wilt. On sait très bien que déjà, il y avait pas d'image, donc est-ce qu'il y a vraiment eu les 100 points? On sait pas.
est-ce que tous les coéquipiers lui donnaient la balle et l'équipe en face, on sait qui c'est bien sûr, forcément c'est les Knicks dans les bons coups, et on laissait aussi passer. Ça fait c'est pas très joli, OK, mais il y a toujours la performance. Faut quand même y aller, et quand tu es dans la zone, moi je rêverais de retrouver cet état, c'est-à-dire que tu shootes, tu jettes la balle, tu veux l'envoyer contre ton camp, ça rentre dans le panier dans lequel tu dois marquer, ben ça arrive et effectivement, oui, il est en dessous des 50, mais attends, 36 lancers francs, 36 sur 47. Non, mais ça, je t'ai 40 dit, je salue ça, mais c'est le reste qui est moche. Il y a 7 sur Ah oui, 22 et une adresse générale en dessous des 50. ouais, Tu mais vois? attends, juste un truc comme ça, 31 points dans le premier quart-temps, Non, mais 31. Après, je tu suis d'accord, c'est caricatural à la fin, mais juste ça, point, oui, mais 31 points. Voilà, la perf, elle est ouf. Après, ce que tu dis, c'est: «Ouais, arrête-toi». Non, le seul qui peut l'arrêter, c'est son coach en lui disant: «Bah, écoute, ce soir, c'est bien, tu vas t'asseoir». En revanche, moi, il y a une chose qui me dérange, c'est, tous les commentaires, oui. à côté. Moi, ça me dérange parce que c'est des gars, en fait, je le dis souvent dans les podcasts, on se rend pas compte à quel point les gars sont forts. Et oui, mais n'importe qui, le gars, tu le mets, dans n'importe quel championnat, il va te mettre, des cartons de tir larigot à tir larigot. C'est tous les joueurs du 1er au 15e, ils sont capables de te faire des matchs à 20 points en NBA. Tu leur donnes parce que il suffit juste que tu aies le système qui va bien, qu'on les mette en valeur. C'est tout. Là, juste que le coach Spoelstra a dit: «OK, on continue à lui donner la balle, on fait tel système toute la soirée sur lui». Oui, mais tu Voilà. vois, là, pour revenir sur, essayer de sur ton argument de tu vois, moi, la performance, OK, tu la salues et je l'entends. Mais en fait, le ressenti et le souvenir qu'on va en garder, c'est que c'est une performance qui finalement qui est tronquée, qui est caricaturale. Moi, j'aurais juste voulu qu'on parle de performance. Alors peut-être que si c'était arrêté à 60 ou 65 points, on n'aurait pas fait, un quart d'heure là-dessus. Même Mais certainement, on l'aurait pas fait. Mais je là, suis moi, alors je moi trouve là que si tu veux je trouve que attends, je termine. Je trouve ouais, que une performance à aller, à 60 points pour faire un chiffre rond, une performance à 60 points où tu as pas été croqué, je trouve que c'est beaucoup plus noble qu'une performance à 80-83 points comme il a pu faire, ou la fin du match, mais c'est d'une caricature pas possible, en fait. Donc moi, c'est ça, en fait, qui me dérange, c'est que cette fin de match et cette caricature de fin prend le pas, en tout cas sur moi, ma vision, prend le pas sur la performance et je suis d'accord avec toi qui est très forte sur la première partie du match. alors moi il y a 2 choses. En fait, c'est que premièrement, qui dans 20 ans se souviendra de ce match? Ils regarderont qu'une chose, Bien sûr. c'est les 83 points. Si ça a pas été si les 83 points ont pas été battus, beh, personne ne se rappellera de ce match. Nous, parce qu'on l'a quasiment vécu en direct, tu vois? Moi, quand je me suis réveillé, je vois bam 83 points, je fais: «Oh non, mais attends, qu'est-ce qui se passe?» Mais en fait, c'est ça, c'est que on oublie, tu vois? C'est pareil, les 81 points de Kobe, on oublie en fait comment c'était, mais il a été croqueur, au possible, tu vois? Et OK, il fait plus de 50. Il était dans la zone, mais après les autres, bon, bah, tu vois? Ils allaient même plus en attaque, ils restaient en défense, tu vois? Et en fait, on oublie avec le temps. Le temps patine les souvenirs et il y a des choses qu'on glorifie, Mmh. plus que d'autres. Donc, tu vois, moi, par rapport à ça, par rapport à l'immédiateté, je suis d'accord avec toi. Par rapport à sur l'histoire, j'ai pas envie de cracher sur l'avenir. OK. Je pense que, hem, à l'avenir, ces 83 points, peut-être qu'on en reparlera, différemment de ce qu'on a vu. Pourquoi? Parce que, tu vois, il y a des gamins qui ont, 10 ans, qui ont pas le contexte et qui juste ne comprennent pas ces 83 points. Et ils disent: «Waouh, Bam, je veux devenir comme Bam parce qu'il a marqué 83 points».
Tu vois? Il y a ce côté et moi je reste un petit tr je suis pas sûr parce que et il y a certaines perfs, ben quand on les regarde avec, d'autres yeux, c'est un peu différent. OK, OK, bon. Voilà pour la discussion autour de la perf de Bam Adebayo. Vous avez évidemment votre avis sur cette perf, bon, Et ben justement historique, pas record, mais perf historique. justement, on a un compte Twitter, venez en débattre avec nous. Exactement, ben oui, N1 le podcast, la page Instagram aussi, vous pouvez venir, en discuter. Faudra qu'on mette Ouais. un petit visuel, un petit truc, mais ouais, ouais. Mmh. N'hésitez pas évidemment à venir donner votre avis là-dessus. On va terminer Yaya, rapidement sur les matchs à suivre là dans la semaine. On a on n'a Il y pas a juste noté grand ouais, vas-y, bien sûr. alors il y a juste une petite chose, Ah. alors c'est pas du tout NBA. Je voulais juste te dire que ce lundi sort le fameux bracket, de la March Madness. Ah oui, bah oui, 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 on aurait pu le faire Alors, pour la c'est fin, vrai, mais est-ce OK, que vas-y. ouais, mais en fait, bah, cette semaine parce qu'on va parler des matchs. Cette semaine, il y a pas grand match de qui nous ont, touchés. Mais il y a la NBA March Madness, donc n'hésitez pas à faire vos brackets comme un peu comme aux États-Unis. Vous allez avoir le tableau avec les, 128 je crois équipes, Ouais, vas-y. qui vont être sur le tableau final et puis aller, jusqu'au vainqueur. Donc ça dure 3 week-ends, enfin 3 semaines d'affilée, 3 week-ends et donc là, il y a les 2 premiers tours, après, le Sweet 16 et l'Elite 8 et enfin le Final Four qui a lieu à Indianapolis où, notre copain Elliot, Toujours dans les sera. bons coups celui-là, hein. Ah ouais, non mais et lui, il vit Ah. sa best life, hein. Et oui, ouais, ouais. Alors, normalement, il devrait, alors on en a discuté vite fait, il devrait avoir une accréditation pour pouvoir y aller. Bon, c'est pas encore acté, mais J'ai vu. bon, ça devrait le faire. On essaiera de voir avec lui si on peut avoir un petit contenu exclusif. Tiens, pourquoi pas avec notre ami Elliot qui s'éclate bien là pour sa petite année aux États-Unis. Mais t'as raison, on en parlera de toute façon certainement de la NCAA, et en tout cas des prospects, parce que t'as quand même une très grosse cuvée de draft à venir en 2026, et donc ça impactera évidemment l'NBA. Mais t'as raison, le petit jeu du bracket c'est toujours sympa évidemment. Il y a toujours des Ah, upsets dès le premier tour, et ça c'est moi ça je qui fait aussi le jeu, tu vois. C'est quoi ta meilleure grille entre guillemets? T'as déjà réussi à avoir un premier tour sans faute ou pas? ah non, 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 C'est non, dur je ça. me Ah, c'est dur ça. ah, je crois que j'ai fait 1 heure Ah sans oui, ah, faute. ah oui, d'accord. Ah oui, en effet, c'est pas. Non, mais le problème, c'est que je mets trop d'affect. Moi, il y a des pro tu vois, il y a des facs, elles peuvent pas passer le premier tour et il y en a, voilà, Ah oui, tu parles. Bah oui, mais ouais. voilà, tu fais un truc avec le cœur, ne jamais. Alors, c'est pas du pari, tu veux pas de l'argent, mais ne jamais parier, même sur une feuille avec le cœur. Faut toujours parier avec la tête, tu vois. Ah oui, mais moi je peux Ouais. pas, tu vois? C'est comme si tu me disais, de dire, «Allez l'équipe du New Jersey», tu vois? Ah bah Voilà. tiens, eh bah voilà, très bien. On va pouvoir faire la petite liaison avec les matchs à suivre, donc on avait prévu de vous annoncer. Alors c'est pas dans l'ordre, mais du coup tu viens de parler des matchs, tu viens de parler des Nets. Il y a un petit derby de New York, celui-là c'est juste pour toi et pour l'ami Chapi aussi qui nous écoute. Ouais. Le New York à Brooklyn, samedi minuit 30. Et qu'est-ce que tu me disais Yannick quand je t'ai parlé du match? De la merde. Non, non, Faut non, tu m'as dit que New York était capable de le perdre celui-là. Enfin, que les Knicks étaient capables de le perdre celui-là. Bah, ouais, parce que tu vois, pas enfin, là, ils sont sur, ils ont des matchs qui vont leur permettre d'aller chercher un seed, plus haut. Mais oui, ils sont capables, parce que des matchs où, tu sais, ça rentre pas et bon Oui, après bah oui. c'est derby donc, tu vois, c'est un peu différent mais ça fait, tu sais, la série est un peu longue donc, j'espère qu'on va quand même gagner, du côté du Barclays Center et voilà. L'ambiance dans la salle, tu vois. Ah bah, l'ambiance elle est 100 orange et bleu, hein. Oui, oui, Ah non, l mais je sais, c'est pour te chauffer là-dessus. là-dessus, on sait et je sais pas si tu as vu T'as plus de touristes au Barclay ou au Madison, tu vois? Barclays parce qu'en fait, les places sont de plus en plus chères comme les Knicks tournent, Bah en oui. ce moment, c'est très cher et c'est très dur d'avoir des places et en je sais p enfin moi en ce je suis beaucoup de comptes, d'influenceurs et d'influenceurs Knicks et d'insiders et il y a beaucoup de partout où tu vas, même à Utah, ça il y a plus de «Let's go Knicks, let's go» que sur Utah, tu vois? Ah Mais oui, oui. partout, OK, partout, les fans des Knicks, là, ils on est partout. bon. On avait noté quoi comme autre match, Yaya?
Moi, les 2 rencontres Lakers, Rockets, Ouais, Rockets. c'est ça. Bah, c'est toujours le duel, des 2 déclinants. Mais même Oh, s'il y en a un qui décline moins que l'autre. bon. Mais non, mais tu vois, Euh, c'est un truc qui a marqué c'est un duel qui a marqué les années 2010 et c'est Bah moi, toujours quelque chose que tu re on en parle, enfin qu'on en fasse. Moi, il m'a pas tant marqué. Tu vois, autant LeBron, Steph, évidemment. LeBron, KD, c'est pas un truc qui m'a marqué moi. Et pourtant, tu sais à quel point j'adore les deux mecs, ouais. mais c'est pas moi, tu vois, c'est pas une rivalité qui m'a marqué sur les 15 dernières années. Tu vois. Parce qu'il y a tu vois, il y a un joueur qui aime pas les duels. Oh, allez. Mardi 2, bah en fait, je vais faire ça maintenant. À partir de là, donc vous avez entendu, je ne répondrai plus aux insinuations douteuses de Yaya sur les Browns, j'enchaînerai. Donc mardi 2h30, le premier match à Houston et donc la revanche ou pas. Enfin, il y aura une revanche, c'est sûr. Jeudi à 2h30 et ce sera toujours à Houston, donc 2 déplacements pour les Lakers qui sont pas mal là et qui sont top Ouais. 3 là de la conférence Ouest à l'heure actuelle. Et on clôture ensemble, Yaya, je te remercie. Bah, c'est moi, Chris. Quel plaisir de te retrouver, quel plaisir de vous retrouver. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, notez le podcast pour le faire remonter, Eh oui. parlez-en autour de vous, allez-y et donnez-nous de la force. Et je vais même dire une chose, venez sur les réseaux sociaux, discutez avec nous et c'est pas exclu qu'un jour on vous invite à venir avec nous. Mais oui, ça, évidemment, on Allez, l'a dit et répété, ça ferait toujours plaisir d'avoir des gens de la communauté qui nous écoutent sur les podcasts. Mais on va développer tout ça. Mais il fallait déjà qu'on revienne. On est de retour. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être toujours là. Merci Yaya. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast N1. Allez, ciao! ciao.